On connaît tous ce genre de situation où on est posé tranquillement chez nous et puis on a l'envie tout à coup d'ouvrir les fenêtres. Et en fait, on se retrouve envahi par les bruits de la ville. Ou alors, on se lève le matin, de bonne heure, on est bien prêt pour notre journée, on sort de chez nous, tout frais et tout content, et en fait, on se retrouve embourbé dans un nuage de fumée, de pollution. Tout ça, c'est la question des pollutions. Les pollutions, dans notre quotidien, elles sont très nombreuses et très variées, et on y est exposé quasiment en permanence. Et ces pollutions ont des impacts sur notre qualité de vie, elles vont impacter la qualité de notre sommeil, notre niveau de stress, elles vont avoir des impacts directs sur notre système respiratoire, cardiovasculaire, sur notre système hormonal aussi. Moi, j'ai voulu creuser un petit peu cette question dans le cadre de ma thèse, en m'intéressant à quoi les citoyens de Bruxelles, ma ville, sont multi-exposés dans leur quotidien. Pour essayer de répondre à ces questions au mieux, j'ai demandé à 500 Bruxellois de porter 3 appareils sur eux pendant 24 heures d'une journée normale de semaine. Ces 3 appareils, ils sont ici sur moi. Il y en a un dans la pochette qui mesure leur exposition aux champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence. Il y en a un autre qui mesure leur exposition au niveau sonore, donc au bruit ambiant. Et le troisième, ici le petit blanc, qui mesure leur exposition aux particules fines, ce qui nous donne une idée de la qualité de l'air auquel les gens étaient exposés. En parallèle des données objectives qui ont été récoltées par ces appareils, les gens ont rempli un petit journal de déplacement dans lequel ils nous disaient, 15 minutes par 15 minutes, le type d'environnement dans lequel ils se trouvaient. On a aussi récolté tout plein d'autres informations via un questionnaire auto-rempli. Et dans ce questionnaire, on a plein de données sur la qualité de vie des personnes, ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils sont fumeurs ou pas, leur activité physique, leur métier, leur exposition passée, tout plein de choses au niveau de vraiment de la qualité de vie et du bien-être. Et alors, il y a aussi plein de questions liées aux pollutions en question. Est-ce que les gens sont au courant de ces pollutions? Est-ce qu'ils connaissent les sources autour d'eux qui les génèrent? Est-ce qu'ils sont préoccupés par ces questions-là? Est-ce qu'ils ont l'impression de ressentir le fait d'être exposés ou pas? Aujourd'hui, la récolte de données est terminée et je me retrouve donc avec des milliers d'informations dans plein de bases de données différentes. Donc je suis en train de nettoyer ces bases de données, comme on dit, de les rassembler et de pouvoir décrypter un petit peu et tester des associations pour essayer de répondre à nos questions initiales. Selon l'OMS, on compte jusqu'à 9 millions de décès par an qui seraient attribuables aux pollutions. 9 millions, c'est quasiment la population belge. D'où l'intérêt, à mon sens, de creuser ces questions, ne serait-ce qu'à l'échelle de Bruxelles, et de pouvoir essayer d'apporter un petit peu plus de connaissances et de données objectives pour savoir à quoi est-ce qu'on est multi-exposé dans cette ville, quand on est dans une cuisine, dans les transports en commun, dans un supermarché. Et toutes ces données objectivées, et qui s'ajoutent à plein d'autres données qu'on connaît déjà, nous permettent de viser un petit peu mieux les endroits sur lesquels on peut agir en priorité.